On s'entend que c'est la vedette de l'année, là, le Ford Bronco. Vraiment. C'est un ancien modèle de Ford pur et dur qui refait surface. Tout le monde est excité, tout le monde est content. Puis je pense que, honnêtement, pour le marché canadien, je crois que ça va exploser. Ça va être un très, très, très bon véhicule. Salut Francis. Salut Félix. Cette semaine, on va parler des nouveaux véhicules qui vont sortir en 2021. Exact. Ben, en fait, on est en fin d'année, puis on s'est dit que ça serait intéressant de faire un survol des nouveaux véhicules ou des véhicules redessinés. De certains, en fait, là, pas de tous les véhicules de 2021 qui vont sortir, mais de certains véhicules, de nouveaux véhicules qui sont très attendus pour 2021. Exact. Fait que pour commencer, il y en a beaucoup qui sont attendus là, en 2021 comme véhicules. Là. Je sais que des grosses marques qui refait des anciens modèles. Je pense entre autres au Ford Bronco. Ouais. Ben, avant d'embarquer sur le Ford Bronco, en fond, ce qui est arrivé, c'est que cette année, il y a eu beaucoup de lancements de véhicules qui ont été retardés ou qui ont simplement été annulés dû à la COVID-19. Oui, évidemment. Donc, ce qui arrive, c'est que 2021 et 2022 va être une très grosse année pour sortir plusieurs nouveaux modèles. Puis, comme on le sait, bon, mais non, pas le Ford Bronco pour le moment, là, mais il y a énormément d'engouement autour des véhicules électriques. Ouais, oui. Et là, le segment des VUS électriques prend une grande expansion là, pour 2021 et 2022. Parce que pour les prochaines années qui sont amenées aussi, c'est vraiment quelque chose qui se développe rapidement. Ouais. Puis la tendance va vers là, puis la plupart, ça va aller vers là, les véhicules électriques. Fait qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de développement, des nouveaux modèles, plus d'autonomie, plein de choses comme ça. Puis ça se voit là. Toutes les grandes marques aussi tournent vers des véhicules électriques. Commencent à tourner. Électrique, hybride. Exact. Et tout le monde embarque dans le bateau, t'as raison. Puis là, pour revenir vite au Ford Bronco, parce qu'on s'entend que c'est la vedette de l'année, là, le Ford Bronco. Vraiment. C'est un ancien modèle de Ford pur et dur qui refait surface. Tout le monde est excité, tout le monde est content. Puis je pense que, honnêtement, pour le marché canadien, je crois que ça va exploser. Ça va être un très, très, très bon véhicule. C'est l'ennemi juré de Jeep. Exact. On s'entend que c'est 100% l'ennemi juré du Wrangler, à purement parler, le Jeep le Jeep. Le plus utilisé, là, vraiment exact, quasiment le plus vendu là, exactement, dans cette catégorie-là. Je sais que le Bronco, par exemple, était vraiment... Tu sais, ils ont arrêté d'en faire là, pendant longtemps, mais il était vraiment populaire dans les années 90 à peu près, là, si je me trompe pas. Vraiment, c'était un modèle vraiment vendu aussi. Puis là, c'est exactement ça, en fait. Là, tu me dis 90, c'est à peu près ça, parce que le Bronco, dans le fond, ça fait pratiquement 25 ans. Parce que moi, l'image que j'ai, parce que moi, j'étais très jeune. Peu plus jeune que moi, exact. Mais pas tant. Mais dans les années 90, il y avait le fameux O.J. Simpson là, qui avait son Bronco. Fait que c'est à ça que je fais référence. Mais tu sais, c'était des beaux modèles là, dans ces années-là. Oh, exact. Là, mais il y a plein d'autres mondes aussi plus respectables qui ont eu des Broncos. Mais oui, si je me trompe pas, c'était en 95 qu'ils ont arrêté d'en produire. Mais là, j'ai pas la date exacte, mais c'était à peu près 25 ans. Okay. Donc là, ils reviennent en force pour vraiment donner du fil à tordre, excusez. Je peux le montrer dans le fond. Tu peux le commencer montrer par lui. Mais pendant que tu le montres, je pense que c'est important d'en parler un peu. Le Bronco 2021, là, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plusieurs gammes de prix. T'sais. Parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est fou. Là. Il va pour le Ford Bronco régulier, là, parce qu'il y a le Ford Bronco régulier et le Ford Bronco Sport. Si on débute avec le Bronco Sport, dans le fond, le Bronco Sport, lui, il y a 4 déclinaisons possibles. Fait que dans le fond, il va devenir... il va compétitionner un peu avec... il va compétitionner directement avec le Jeep Compass, qui est un peu plus de base, mettons, qu'un Wrangler. Va compétitionner aussi avec le Chevrolet, le Trailblazer et le Kia Seltos. Fait que c'est vraiment les 3 principaux rivaux, dans le fond, du Bronco. Puis le Bronco Sport, pardon. Puis celui-là vient en 4 déclinaisons. Donc, on a le base, le Big Bend, le Outer Bank, puis le Badland. Ce qu'on remarque, là, les tendances, je trouve, en SUV, là, qui a une très grosse exponence. C'est très, très populaire ces temps-ci, les SUV, comme on en a parlé au début.
ça n'arrêtera pas. Nord-américain, là, SUV et camionnette, SUV surtout, c'est un segment qui est en pleine croissance. Puis le Bronco arrive avec des prix intéressants. T'sais, dans les 4 déclinaisons du Bronco Sport, on parle de 30 à 40 000 $, tout dépendant les options choisies pour le Bronco Sport, par contre. C'est quand même pas si pire. Je m'attendais vraiment à plus vu qu'il revenait en force avec quelque chose qu'on sait que c'est un produit quand même de qualité puis populaire. Exact. Puis en ce moment, le Bronco Sport, on peut tout de suite le réserver. Un peu dans le même principe que quand ils ont sorti la Model 3, là, qu'on pouvait donner un dépôt de, je pense que c'était 1 000 $ pour la réserver vraiment à l'avance. Mais le Bronco, actuellement, on peut le réserver sur le site de Ford, le site de Ford Canada, avec un dépôt remboursable de 100 $. Juste pour aller réserver son Bronco, parce que c'est vraiment un... Pour être sûr d'avoir ta place. C'est un happening, le lancer du Bronco. Puis si je reviens vite, le Bronco va être proposé aussi avec un moteur, soit un 4 cylindres 2.3 litres, ou un V6 de 2.7 litres. OK. Fait que dans le fond, il y a deux possibilités. C'est la boîte automatique 10 rapports. Ça va être l'unique configuration disponible avec le V6. Par contre, dans le 4 cylindres, tu as une possibilité d'avoir une boîte de vitesse manuelle à 7 rapports. Ouais. OK. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Rare aussi, là. Exact. Ça, c'est de plus en plus rare, surtout dans le SUV. Fait que, ce qui est mentionné, c'est que c'est ça. C'est le 4 cylindres 2.3 litres. On a le V6 2.7. Et là, dans le Ford Bronco pur et dur, non la version sport, là, on parle de 6 déclinaisons. Vous pourrez aller voir sur Internet là, les déclinaisons exactes, là, mais ça va tourner à l'entour de 40 à 60 000 $. Fait qu'on est quand même encore directement dans le marché, puis c'est quand même très bien positionné. Je parle au niveau du prix, là. Pour un SUV on l'a pas encore vu faire ses preuves au Canada, là, mais pour un SUV qui est très, très, très attendu, je trouve que les prix sont quand même assez intéressants. Tu sais, la version de base du Bronco à 40 000 et le gros Wild Track qui est à pratiquement 60 000. Je trouve ça quand même intéressant comme branche de prix. Je m'attendais, comme je disais, là, que ça soit quand même plus cher, vu qu'il était populaire, puis que là, c'est sûr qu'il va être encore populaire, puis il va avoir beaucoup de ventes. Mais c'est quand même raisonnable. Mais aussi, tu sais, on parle des... là, on voit un peu toutes les... Ils sont un peu mélangés, là, mais j'ai vu... ils pensent aussi qu'ils devraient arriver vers l'été, là. Si j'ai bien vu... Bon, on peut commencer tout de suite à le réserver, comme je disais. Puis oui, vers l'été. Puis un point qui est important, puis je sais pas si on l'a déjà mentionné, puis j'ai pas le terme en français, mais le côté du marché qui est le overland, là. Le marché, là, vraiment, là, pour l'extérieur. Comme du off-road, genre? Un peu là, tout-terrain, mais c'est pas vraiment le tout-terrain. C'est plus un style de vie de... On veut faire du plein air, on va aller faire du camping, on va aller se promener. Ses autos, exactement. Tu sais, le fameux, les 4Runner, tout ce qui est même le RAV4 fait partie de ça, les Jeep Wrangler, le Rubicon. Toute cette gamme-là de véhicules a pris beaucoup de... Ouais, le 4Runner, pour vrai, c'est vraiment un bike, très bon SUV pour le Overland. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là du marché, le Overland, comme on dit, en plus avec la COVID, tout le monde veut aller à l'extérieur, tout le monde veut faire du plein air. Changer d'idée. Exact. Mais il y avait déjà une grosse croissance dans ce marché-là. Puis je pense que le Bronco va aller chercher sa part de marché à travers ça. C'est sûr que, surtout, je pense que les amateurs du Bronco, là, de Ford en général, ils connaissent ce véhicule-là. Tu sais, les parents, les personnes un peu plus qui ont connu ce temps-là, ils sont attirés par ça aussi. Même ma génération. Là. Je veux dire, moi, j'ai 31. J'ai pas vraiment connu ça parce que quand il a arrêté, j'avais peut-être 4-5 ans. T'en as entendu parler pareil? J'en ai entendu parler. Puis de la façon qu'ils l'ont buildé puis qu'on voit les lignes du Bronco, c'est magnifique. Là. J'ai hâte de... Ben là, c'est sûr qu'on est un peu... Mais... On n'est pas objectif là, parce que moi, j'aime le modèle. Mais on voit ici, là, j'ai vu aussi qu'il y a des portes, il y a des segments de la porte qui s'enlèvent, si j'ai bien vu. Là. Ouais, ben là, ça on rentre des options, là, mais il y a... c'est des looks quand même, tu sais, ça ressemble à l'ancien, mais plus... il est comme un peu plus robuste, j'ai l'impression. Plus, c'est de même, je le vois. Là. Mais j'ai l'impression que Ford, ce qu'ils ont fait, là, parce que tu sais, il y a la version 2 portes, 4 portes, peut-être. J'ai l'impression que Ford ont fait un peu le même principe que. Là, je vais pas trop m'avancer, mais je sais pas si. Vite, on fait un parallèle. Là. La Ford Mustang. Okay? Ouais. La Ford Mustang, dans ses premières années et mettons, les premières décennies là, qui ont fait la Ford Mustang, c'était vraiment le muscle, pas mais un des muscle cars américains vraiment populaires. Les lignes carrées, c'était super rough comme design. Se sont attendris à travers les années et ont perdu un peu les parts de marché. Comme même principe pour la Camaro, le Challenger, quand ils sont revenus avec les nouveaux modèles qui étaient plus sport, ils ont courbés. Exact. Ils n'ont pas tant écouté leur clientèle pure et dure américaine.
Puis dans les dernières années, ils ont refait des modèles de Mustang plus Ils viennent à la base. Exact. Puis j'ai l'impression qu'avec le Bronco, ils ont exactement fait ça. Ils ont Ouais. fait un mix de technologie et nouvelles tendances en gardant l'essence et le cœur du vieux Bronco carré, super simpliste. Parce que... Puis juste pour faire là, on parle beaucoup de véhicules américains, là, mais c'est parce que ça m'emballe. J'ai un petit un autre petit point. On n'en a pas discuté avant le podcast, là, mais j'ai une petite nouvelle. On a le Nissan. Nissan, en fait, on décidé de ressortir. Dans le temps, bon, il y avait le Fairlady Z, il y avait la 280, la 240, là, il y a eu la 350, la 370 Z, et là, ils vont sortir, je ne sais pas si ça va sortir en 2021, on pourrait vérifier, là, mais il est supposé avoir la Nissan 400 Z, qui est vraiment un retour aux sources, qui est un mix technologique qui essaie de compétitionner avec la Supra et avec la NSX, et je trouve que le design, le pricing et comment ils vont l'apporter est magnifique. Ouais, c'est ça. C'est la Nissan 400Z 2021. Un véhicule à aller vérifier, à aller lire dessus. J'ai regardé ça depuis quelques jours, quelques semaines. Et ça semble être vraiment on dirait ils ont frappé directement à bonne place dans le marché. Bon prix, bon véhicule. Populaire belle aussi, ligne. Ouais, exact. C'est ça. C'était ma petite parenthèse. Non, mais c'est vrai que c'était populaire aussi dans le temps, là, les 350Z, là, aussi, là. 350, 370, oui. Mais ce que je trouve qu'ils ont fait avec la 400Z, c'est qu'ils ont ramené vraiment l'essence et le cœur des anciennes, avant la 350. Les débuts, la Fairlady Z, là. Si on regarde dans les années 80-90, c'est vraiment là, les lignes un peu plus rough, comme je disais, un petit peu plus carrées, qui ont donné, en fait, naissance à cette vibe-là, de ce type de véhicule sport-là, tout de même abordable. Ouais. Puis là, ils reviennent en force avec exactement ce que le client veut. Ouais, j'ai vu ça là, une couple de semaines, puis j'étais comme très intéressé à regarder ce modèle-là. Oui, intéressant. Il est beau aussi, là. J'ai vu... on peut passer à un autre, là. Dans le fond, je sais qu'il va y avoir le RAM, un nouveau RAM qui va sortir en 2021. Ouais, 2021, ouais. Parce qu'on veut oublier 2020. J'ai celui-là, le RAM 1500 TRX. Lui aussi est très robuste, là, évidemment. Là, mais il est vraiment... T'sais, on n'est pas tant objectif, là, parce que moi, j'aime bien les trucks, c'est ça, ces choses-là. Moi, je suis moins fanatique de pick-up. Moi, je les aime bien. Plus objectif. Mais le Bronco, on n'était pas très objectif. Là. Non, c'est un SUV. Il est on a hâte de le voir. Mais le SUV, ouais, il est très performant aussi. Tu peux peut-être donner aussi les spécifications de ce véhicule-là. Rapidement, là, le TRX 1500, en fait, qui va arriver, est très technologique. Là, fait qu'il va avoir un gros écran tactile, des écrans personnalisables de 7 pouces pour le tableau de bord. Tu vas avoir des rétroviseurs numériques. Je n'embarquerai pas dans les détails là, pour faire une chronique sur le RAM TRX, mais juste pour mentionner, en fait, c'est que c'est vraiment un plus gros camion, là. Va pouvoir aller tirer jusqu'à 8000 livres. OK? Il va faire une capacité de remorquage, dans le fond, jusqu'à 8000 livres. C'est vraiment il est prêt pour le hors-route. Le RAM 1500 TRX est vraiment prêt pour le hors-route. Il y a plusieurs modifications qui ont été faites sur ce RAM-là pour sortir le RAM TRX 1500. Puis, ce qui arrive, dans le fond, c'est que ce mastodonte de pick-up-là va pouvoir faire 0-100 en 4,5 secondes. Quand même. Fait que c'est très, très, très rapide, mais si on regarde, dans le fond, le moteur, c'est un V8 EMI, naturellement. C'est un gros EMI qui est dans le RAM TRX. Turbo compressé. Pardon, surcompressé. Qui va développer 700 chevaux. Okay? Et 600 livres de couple. D'après moi, ça va quand même être En fait, c'est pas d'après moi, là, c'est un véhicule qui est directement repris de la famille L4. Là. Fait que c'est vraiment un RAM sur les stéroïdes. Puis non, mais honnêtement, mais par contre, le prix va avec. Une camionnette, c'est déjà quand même assez dispendieux. Mais celui-là va tourner alentour, tout dépendant des options choisies, entre 95 et 115 000 canadiens. Fait que ça devient quand même. Le look est incroyable. Le look est incroyable. Ils ont beaucoup mis l'accent sur le rouge là aussi, là, je vois, là, mais il est vraiment beau. Là, beaucoup de features. Là, on dirait que on dirait que c'est le grand frère. Puis là, je ne vais pas trop m'avancer parce que je connais pas tant les camionnettes. Mais au look, on dirait que c'est le grand frère du RAM Rebelle.
Ouais. Le Ram Rebel qui est un peu plus sporty, Rebel, qui est intéressant aussi comme il est pas mal beau, hein. Ouais. Lui aussi, je pense qu'il devrait être, avec sa performance, là, comme tu dis, là, il devrait en attirer. Ouais, c'est des gros moteurs, c'est de la grosse consommation. Ouais. Si on revient à la base du début qu'on discutait des véhicules électriques. Ouais, là on peut passer vers... Bon, dans les véhicules électriques, on sait que c'est les VUS qui ont la cote. Parce que les véhicules électriques réguliers, le standard, on parle d'une berline ou d'une compacte, le marché commence à avoir beaucoup de modèles. Le modèle 3 a été très, très, très populaire chez Tesla. Il y a le Chevrolet Volt, il y a la Bolt, il y en a plusieurs modèles. Par contre, actuellement, dans les SUV, il n'y a pas grand-chose 100% électrique ou hybride qui valent vraiment la peine. On connaît tout le modèle Tesla, le Y. Mais le Y est quand même assez dispendieux. C'est quand même très dispendieux comme véhicule. Ils ont une grosse partie du marché aussi, Tesla. C'est ça l'affaire. Mais là, les autres manufacturiers commencent à emboîter le pas. Ouais, comme on disait, ouais. On va avoir la Ford Mustang E, qui, personnellement, je suis pas tant un fan du design de ce véhicule-là / VUS. Mais ça risque d'être le premier rival sérieux pour le Tesla Model Y, au niveau américain. Donc ça, je l'ai vu au Salon de l'Auto l'année dernière. On l'a vu ensemble, au Salon de l'Auto de Toronto l'année dernière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est quelque chose à regarder en 2021. On a aussi le Volkswagen ID4. Le Volkswagen ID4, une autre option, cette fois-ci allemande. Donc, on a vraiment les Américains et les Allemands qui tentent. On va en avoir un, voilà. Fait que je trouve que le design est quand même il est sobre. Quand même pas si pire, exact. Ça va vraiment être les deux plus rivales les plus sérieux au niveau des VUS électriques. Mais ça va venir. Éventuellement, il va y avoir beaucoup plus de marché sur les SUV électriques. Tu sais, c'est vraiment... c'est l'autonomie. C'est ça. C'est l'autonomie qui est la difficulté. Mais tu vois, ces deux-là, ces deux-là vont avoir une autonomie d'environ entre 4 et 500 km. Sur papier, là, actuellement, là, ils disent qu'ils vont à peu près 4 à 500 km d'autonomie. Ce qui n'est pas si pire. C'est bien. En plus, le plus important, c'est le prix. Un modèle Y, là, j'ai pas les prix exacts, là, mais c'est clairement en haut de 100 000. Ouais. OK? Ouais. Tandis que ces deux modèles-là, on va pouvoir aller les chercher, probablement des modèles de base, là, mais environ sous la base des 60 000. OK. Avant les rabais applicables du gouvernement. Fait que tu peux t'en tirer autour de 50. Je pense que c'est... Probablement. 8, je pense que ça dépend. Là, je sais pas c'est exactement, ça dépend les... Mais bref, c'est quand même pas si pire, sauf que je pense que c'est une des choses qui fait peur à beaucoup de monde, là, l'autonomie, tu sais. Exact. Qui va... Tu sais, ça va se développer. Un jour, ça va être ça qu'on va probablement la plupart conduire. Là, ça va par là. Puis l'autonomie va être tout conduire mieux. Ça. Ouais. Fait que l'autonomie va être mieux. Mais je pense que c'est une des choses qui fait peur. Mais le fait que ça se développe et qu'ils mettent l'accent sur ça, tu vois des nouveaux modèles arriver, tu vois des nouvelles options, des choses plus attirantes, qui fait que le monde va tranquillement... je pense que le prix puis l'autonomie, c'est une des deux choses qui est comme... Mm-hmm. Parce que le monde, il pense souvent qu'il y a juste la Tesla. Non, mais la technologie va devenir de moins en moins chère. Puis une fois que les gros manufacturiers vont avoir les investissements nécessaires pour vraiment arriver à un produit qui est abordable pour monsieur, madame, tout le monde, des produits plus luxueux, puis des produits aussi plus de base, ben là, on va arriver dans un marché où on en parle aujourd'hui, puis on pourrait réécouter la capsule dans 10-15 ans. J'ai l'impression qu'il y a une grosse, j'ai pas l'impression, là, on le sait tous, qu'il va y avoir une grosse part du marché qui va être électrique, et tranquillement, pas vite, les véhicules à essence et au diesel vont porter à, je ne vais pas dire disparaître, mais à perdre des parts de marché. Ça va être comme le contraire qu'on a en ce moment. T'sais, en ce moment, il y a une petite part de marché électrique dans les véhicules. Il y a pas tout le monde, mais ça prend de l'ampleur. Mm-hmm. Ça va être le contraire. Les véhicules à essence, un jour, éventuellement, c'est sûr qu'ils vont être en plus petite minorité là, dans le domaine automobile. Là. Exact. Parce que l'électrique, ça s'en va vers là. Sauf que c'est quand le prix va être plus abordable pour n'importe qui, tu sais, pour... Puis dans les VUS, je veux dire, à un moment donné, il faut que ce soit moins cher aussi, là. Exact, oui. Puis il faut qu'il y ait plus de choix, comme tu disais, plus de fiabilité. Ça va venir, puis il y a les tests aussi, pas les tests, mais il y a aussi la longue durée, tu sais. On n'a pas encore des idées sur 10, 15 ans. Là, on n'embarquera pas dans ces détails-là, mais tu sais, les batteries, c'est le moteur, dans le fond, du véhicule. Exact. Est-ce que... Changes-tu l'auto ou juste la batterie? Ben, tu sais, en fait, les batteries, les kits de batterie, ça coûte une fortune. Fait que c'est tout ça là, qui reste à vraiment structurer pour qu'on puisse arriver dans un marché de véhicules qui est pratiquement majoritaire électrique. Puis un dernier VUS là, qu'on a oublié de parler,
On a le ED4, comme on disait pour Volkswagen. Électrique, toujours. Électrique. On a le Mach-E de Mustang qui compétitionne directement avec le Tesla Model Y, mais on a un autre qui va arriver prochainement, mais c'est pas tout de suite. C'est le Nissan l'Ariya. Nissan l'Ariya qui va être aussi un autre VUS compact électrique qui va venir directement compétitionner avec Tesla, Ford et Volkswagen. Peut-être que je l'écris pas comme faux, là. Non, c'est A-R-I-Y-A. Exactement. Comme ça? Non, il manque un I. R-I-Y-A. On va y aller. OK, va faire. Cut blooper. Parfait. Merci, voilà. OK. Donc, on dirait un peu un Murano futuriste. Ouais, c'est ça. C'est tout comme ça, hein, les électriques. Là, c'est un des choses. Fait qu'il faut que tu aimes ça aussi. Là. Exact. C'est Ariya. OK, pas mon erreur. Dans cette catégorie-là, non électrique, là, mais dans le fond, une version hybride aussi. Parce que là, c'est clair qu'avec l'arrivée du Bronco, ça a brouillé des cartes. Ouais. Jeep ont annoncé le retour du grand Wagoner. Ça fait plus de 30 ans qu'ils le font pas. C'est c'est un gros Jeep. VUS, en fait. Là. Puis le nouveau grand Wagoner, ça va être un gros VUS hybride rechargeable. 21. Ouais, exact. Il va être hybride rechargeable qui va venir rivaliser avec le gros Ford Expedition qu'on connaît ou les Chevrolet Tahoe, Suburban, Yukon de ce monde. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Okay. Puis, dans le fond, ils disent qu'il va avoir une autonomie électrique d'environ 40 km. Fait que c'est vraiment non, mais c'est dans l'hybride. Ouais. Donc, il est à essence aussi. OK. Puis, on peut sortir la nouvelle que tout le monde connaît, mais le prochain gros VUS qui va faire parler, c'est l'Hummer. Et voilà. Évidemment, ça va sortir, je pense que c'est 2021 ou 2022? 2022. On parle de 2022. Peut-être un peu après aussi. Puis là, on parle du Hummer EV. Électrique. Donc, électrique. Hummer... Ouais. Je sais pas ce que ça va donner non plus. On a vu des images. Par contre, tu sais, ça va. On en reparlera une fois qu'il sera sorti, là, plus de spécifications sur le véhicule. Un petit dernier aussi, des véhicules un peu plus déjà, des nouveaux modèles. Ben, pas des nouveaux modèles, là, mais c'est des modèles qui existent déjà, mais nouveaux pour 2021. Là. C'est comme le Kia Selto. Ouais, qui sont redessinés. Ben, en fait, juste redessinés, exactement. C'est ça. Exact. Mais qui existe déjà. Les modèles à surveiller... Pas électrique, là, lui. Non, exact. Les modèles à surveiller redessinés. Puis ça, je pense qu'on pourrait faire même pour en parler on fait un petit anglicisme, le brainstorm pendant le podcast, mais je pense qu'on devrait faire aussi une petite capsule sur les véhicules redessinés. Parce qu'il y a plusieurs véhicules en 2021 qui vont être redessinés. Puis faire une petite parenthèse, le Hyundai Elantra, le Nissan Rogue et le Hyundai Odyssey seront trois des véhicules qui en 2021 sont attendus avec une mise à jour assez importante pour être considérés comme redessinés, en fait. Là. Ouais, ben c'est bon de mentionner aussi que tout, là, on a fait le tour pas mal des nouveaux, je pense, là, à moins que j'en oublie. Il y en a sûrement quelques-uns d'autres qu'on n'a pas passé à travers, mais je pense que les importants, là, ce qui devait être mentionné a été mentionné. Surtout, exact. TRX. On ne peut pas passer à côté du Hummer. Non, c'est sûr. Il fallait le mentionner un peu. Vous pouvez aller voir de quoi il a l'air en ligne, mais tout ça pour dire que avec tous ces nouveaux modèles-là qui vont sortir, on va avoir les roues pour ces véhicules-là. Ben oui, exactement. En fait, on avait déjà commencé à faire notre recherche et développement sur ces prochains véhicules-là, parce qu'on essaie toujours d'être 2-3 ans à l'avance des tendances du marché pour être prêt. On sait que le véhicule électrique a une grosse croissance, on sait que le segment des VUS, on en a déjà parlé dans les autres capsules, tout ce qui est camionnette, VUS, au niveau nord-américain, ça a une croissance fulgurante. Ouais. Donc, dans notre série RTX Off-Road, qui est pour les camionnettes et les gros SUV, on a une grosse croissance, on ajoute des modèles, on ajoute des applications, on travaille vraiment, vraiment d'arrache-pied pour continuer à croître dans ce segment-là. Et naturellement, on va aller chercher les roues inspirées d'origine aussi pour être compatibles avec tous ces nouveaux modèles-là. Puis peut-être une section pour les véhicules électriques aussi qu'on a déjà dit, là, qui devrait arriver. Peut-être qu'on va faire ça, une catégorie. Ben, on a déjà plusieurs modèles qui répondent à ces critères-là, qui sont spécifiques. Ben, pas spécifiques, mais je veux dire qui répondent aux critères des propriétaires de véhicules électriques. Là, plus la demande va venir aussi, plus il va y avoir des véhicules, comme on dit, électriques, plus qu'on va avoir de roues spécifiques pour les véhicules électriques. Exactement. Vous pouvez chercher en ligne sur notre site, sur rtxwheels.com, en rentrant votre recherche par véhicule, vous allez voir toutes les roues que vous pouvez avoir pour véhicule. Puis comme on dit, avec les nouveaux modèles qui vont sortir, on va avoir ces modèles-là disponibles pour ces véhicules-là. Exact, mais en fait, restez à l'affût. Là, on a parlé des nouveaux modèles de véhicules pour 2021, mais les nouveaux modèles de roues pour la collection RTX Wheels aussi.
D'ici un mois et demi environ, là, on parle de fin janvier, début février, on va pouvoir vous dévoiler aussi tous les nouveaux modèles de roues RTX pour la saison estivale de 2021. Exact. Parfait. Fait qu'on a fait pas mal le tour. Fait que c'est pas mal ça. Vous pouvez aller sur le site, comme on a dit, pour les roues. Puis on se revoit dans une autre capsule. Oui. Parfait. Merci. Bonne journée. Merci.